Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bond dans l'histoire et de vous parler d'une terrible tragédie qui a touché l'Écosse il y a de ça de très nombreuses années. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu le magnifique film Braveheart et savent qu'il est inspiré d'une histoire vraie. Mel Gibson y interprète avec brio le rôle de William Wallace, dit Braveheart. Cependant, peu d'entre vous connaissent tous les événements qui se sont réellement produits. Croyez-moi, la réalité est bien pire que la fiction parfois. Et concernant ce film, c'est bel et bien le cas. William Wallace est né en 1272 à Elderslie, en Écosse. À cette époque, le roi Alexandre III d'Écosse régnait sur le pays depuis plus de 20 ans. Le climat était prospère et les économies aussi, mais c'était sans compter sur les Anglais qui avaient la ferme intention de conquérir ces terres en utilisant la manière forte. Le combat était rude, mais les Écossais tenirent tête au roi d'Angleterre. En 1286, Alexandre III chute de cheval et meurt sur le coup. Alors que l'Écosse est sous le choc, il va se produire un événement encore plus incroyable. En effet, les enfants du roi, Alexandre, David et Marguerite, sont tous décédés. C'est donc sa petite-fille Marguerite Ier d'Écosse qui est nommée reine. Cependant, la petite n'est âgée que de 3 ans, et elle est bien trop jeune pour régner sur un pays en conflit avec ses voisins. Elle est également très fragile, car elle a perdu sa mère lors de sa venue au monde le 9 avril 1283. Les lords écossais décidèrent alors de mettre une régence en place afin que le pays soit protégé par les gardiens de l'Écosse en attendant que la petite soit en âge de gouverner. William Wallace en faisait d'ailleurs partie. C'était un courageux chevalier qui s'est battu jusqu'au bout pour sauver son pays de l'occupation anglaise et lui garder son indépendance. Entre-temps, la petite fut promise à Édouard, fils du roi Édouard Ier d'Angleterre, en échange de l'indépendance de l'Écosse. C'est alors que vint la signature du traité de Birgham, où l'Écosse commença à montrer quelques signes de faiblesse. Hélas, la vie de Marguerite Ier d'Écosse ne sera pas longue. Elle fut emportée par la maladie en 1290. Elle avait à peine 8 ans et revenait de sa Norvège natale vers l'Écosse. Une bonne dizaine de prétendants au trône se présentèrent alors très rapidement à la cour, ce qui donna lieu à l'importante crise de succession qu'a connue l'Écosse. John Balliol était le prétendant au trône idéal. Il avait une réputation satisfaisante, mais le peuple voulait se référer à quelqu'un d'extérieur pour prendre cette décision afin d'éviter les accusations de partialité. La tâche fut confiée au roi Édouard Ier, qui dirigeait le peuple anglais. Ce dernier arriva en grande pompe aux portes de l'Écosse, bien plus préoccupé par son égocentrisme que par ses nouvelles fonctions d'arbitre. En compagnie de son importante armée, il imposa le respect auprès de tous les futurs prétendants. Comme il fallait s'en douter, c'est donc Balliol qui accédera au trône en 1292. Il obtenu la tâche de régner sur l'État vassal d'Écosse, mais renia son serment en 1296 pour s'allier avec le royaume de France. Sa traîtrise engendra une importante bataille qu'il perdit le 7 juillet de la même année à Stracathro, en Écosse. Il reconnut publiquement ses torts et confirma sa réconciliation avec Édouard Ier d'Angleterre. Dès le lendemain, à Montrose, toujours en Écosse, Balliol résigna son royaume au profit des Anglais. Durant les 2 années qui ont suivi, les batailles se sont enchaînées et William Wallace fut contraint de se rendre. Les Anglais le capturèrent le 5 août 1305 à Glasgow
en Écosse, mais il échappa à ses ravisseurs et alla se cacher en France. Quelques années plus tard, Wallace fut retrouvé et ramené à Londres sous haute escorte. On le condamna à mort pour trahison envers son souverain, crime et sacrilège le 23 août. Bien que son courage en ait fait une véritable légende, sa mort continue de glacer le sang de tous. Pendu, traîné et découpé en 4, on l'a condamné à d'horribles supplices. Il n'avait que 33 ans. Alors que sous le royaume de France, l'écartèlement était préconisé, nos voisins anglais voyaient les choses en plus grand. Leurs criminels étaient condamnés à être pendus, traînés et équarris. Wallace fut d'ailleurs un des premiers à subir ce rituel macabre. On le couronna d'une guirlande de feuilles de chêne en tant que roi des bandits, puis le bourreau le déshabilla avant de l'attacher derrière un cheval pour qu'il soit traîné sur le dos pendant plusieurs miles au travers des rues de Londres. La deuxième épreuve fut la fausse pendaison. À chaque fois que Wallace était sur le point d'expirer du bout de la corde, on le soulevait pour qu'il reprenne son souffle et on recommençait à détendre la corde. La troisième épreuve fut l'éviscération et l'émasculation en prenant bien soin, une fois de plus, de garder Wallace conscient. On lui retire ses boyaux et on les fait brûler. La quatrième et ultime épreuve était la décapitation. C'est la fin des souffrances de Wallace. Sa tête est trempée dans du goudron pour qu'elle ne pourrisse pas trop vite et plantée sur un pic placé au sommet du London Bridge à titre d'avertissement pour les éventuels ennemis de la couronne britannique. Puis son corps est découpé en 4 morceaux, envoyés aux 4 coins de l'Angleterre. C'est à se demander d'ailleurs si, au vu de tous les événements étranges qui se produisent sur le pont de Londres, si la décapitation de Wallace n'est pas intimement liée à tout cela.